Coucou, moi c'est Isabelle Arnay, je suis illustratrice et je voulais vous parler de la suite de ma dernière vidéo où je vous annonçais que je faisais une campagne de financement participatif pour mes pins. Et ça a bidé. La campagne n'a pas marché et on va essayer de comprendre pourquoi. On commence dans mon jardin parce que, comme vous pouvez vous en douter un petit peu, je suis un peu triste de ça. Ce qui est important, c'est de savoir rebondir et de comprendre pourquoi. Donc dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que c'est une erreur de ma part? Est-ce que c'est la conjoncture qui veut ça? Ou est-ce que ça pourrait être encore autre chose? On va essayer de trouver qu'est-ce que c'est. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite de l'aventure. Et moi je vais aller me détendre un petit peu dans mon jardin, ça va me faire du bien. L'erreur vient forcément de ma part. Tout d'abord les produits des pins. J'ai l'habitude d'en vendre en salon et ça marche relativement bien. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est que c'est surtout du coup de cœur. Les gens les prennent dans leurs mains, ils voient que ça brille et ils les achètent parce que c'est réellement joli. Alors que sur internet, les gens ont plutôt tendance à réfléchir et à ne pas les acheter. Ce qui me mène à ma deuxième erreur. Les gens ont eu du mal à se projeter dans mes illustrations. On ne voit pas assez de pins finis dans ma campagne et forcément, il n'existe pas encore. Mais j'aurais pu faire mieux. Montrer des pins que j'avais réalisés précédemment, quoi qu'il en soit, la présentation de la campagne a manqué de finition et je soupçonne aussi certains de mes designs de m'avoir desservi. Après sondage, l'un de mes pins n'est pas du tout attractif. J'aurais dû faire ce sondage avant de lancer ma campagne. J'ai vraiment sous-estimé de sonder ma communauté avant le lancement de la campagne et le résultat, c'est que j'aurais pu éliminer un motif, demander moins d'argent et probablement réussir ma campagne. L'autre chose que j'ai mal pris en compte, les attentes du public et de la communauté vis-à-vis de moi. Les gens attendent de moi des histoires. C'est ce que je vends depuis quelques années, des univers, des histoires magiques pour rêver. J'ai souvent des retours comme quoi la suite de Magic Kitty serait bienvenue. Les goodies se vendent oui, mais surtout, ce qui se vend, c'est le livre et l'univers. J'ai certainement fait une très mauvaise proposition de produit. C'est des tournesols. J'en mets un sur chaque rang de carottes. Parce que comme ça me permet de les reconnaître et puis c'est choupi les tournesols. Je vous explique vite fait pourquoi il y a ces choses-là sur mon jardin. J'ai des bidons, mon jardin ressemble un petit peu à un dépotoir actuellement. Parce qu'il faut savoir que j'habite à 1350 mètres d'altitude. Donc faire pousser certaines plantes comme des citrouilles, c'est un peu compliqué. C'est des plantes qui adorent la chaleur. Et je suis obligée de les protéger tous les soirs parce qu'on a encore des températures en dessous de 10 degrés, voire en dessous de 5 degrés. Je crois que la semaine prochaine, il va encore faire mauvais. Donc on fait attention. Mais il faut que je vous montre, là, ici, il y a des fraises. Finalement, il va manquer un petit peu encore. Mais j'estime quand même que je ne suis pas la seule en faute. Vous n'êtes pas sans savoir que les temps sont un petit peu difficiles pour tout le monde. Et même si j'ai voulu mettre ma campagne à cheval sur un mois, c'est-à-dire que pendant cette période-là, les gens allaient recevoir leur salaire, le mois de mai, avec tous ces ponts, a été pour beaucoup très cher. Donc je pense que ça m'a vraiment beaucoup desservi. L'autre chose qui m'a énormément desservi à mon avis, c'est la crise qu'il y a eu sur Instagram récemment, où Meta disait qu'il allait piocher dans nos images pour former ses intelligences artificielles. Donc évidemment c'est arrivé en plein milieu de ma campagne et les gens se sont posé la question, comme de juste, de rester sur Instagram ou pas. Pour ma part je suis restée parce que beaucoup des gens qui me suivent sont là-bas. Tous les gens qui me suivent ne sont pas des artistes, donc c'est la raison pour laquelle je suis restée. Mais le fait est que ça a fait beaucoup d'ombre à ma campagne et à la promotion que j'ai fait. Et d'ailleurs je pense que ma campagne de promotion n'était pas assez forte. Je pense que j'aurais dû y aller encore plus fort. Mais j'avoue qu'à un certain moment j'étais un petit peu déprimée et j'ai un petit peu ralenti. C'est vraiment ça encore ma faute. Disons donc que sur certains aspects, j'ai pas eu vraiment de chance. Et maintenant je fais quoi? Pour les pins, je vais probablement en fabriquer de ma poche, car certains de mes anciens modèles sont en rupture de stock, c'est donc qu'ils se vendent, mais en salon. Donc j'ai fait un petit sondage auquel vous pouvez répondre, je vous mets le lien dans la description pour choisir quels seront les motifs qui seront faits à la fin. Comme ça, vous me dites lesquels vous préférez, et moi je les crée. Et comment éviter ça dans le futur? Bah, y a des choses que je pourrais malheureusement pas éviter. La conjoncture, les finances des gens, ça je peux rien y faire. Le timing, je peux essayer d'y travailler. J'ai regardé sur mes anciennes campagnes qui elles ont réussi. Je lançais mes campagnes un petit peu plus tôt dans l'année. Peut-être que le mois de mai c'est juste pas bon pour les campagnes. Ce que je peux faire aussi, c'est demander davantage à ma communauté. C'est, je pense, la plus grosse erreur que j'ai fait sur cette campagne, c'est ne pas demander à ma communauté. C'est vous qui êtes intéressés par ce que je fais et c'est grâce à vous aussi que je peux vivre à plein temps de ma campagne, donc c'est normal que vous ayez votre avis à donner sur les choses que je crée. En tout cas, c'est super important que je reste ouverte et que je reste à l'écoute de ce qu'on me dit pour le futur. Donc j'ai bien compris que ce qui vous intéressait davantage, c'est des histoires et des univers.
Ça tombe bien, le 12 juillet je prévois de sortir la BD que je suis en train de dessiner actuellement à l'écran. Je vous en parle davantage dans une prochaine vidéo, ça sortira sur mon site et sur Webtoon. Ça promet d'être grand, je vous prépare ça depuis quelques temps, vous le savez déjà. Pour en savoir plus, abonnez-vous, les prochaines vidéos sont orientées vers la BD et le Webtoon. Merci à tous de m'avoir suivi sur cet épisode, c'était vraiment pas facile pour moi ces derniers mois. Mais je suis contente que vous m'ayez accompagnée, donc profitez bien de la vie pour moi. Et puis à très bientôt, salut!